6h pile. Bienvenue dans Bouchard en parle. OFM 93, à Kick 95.7. Yes! Et au 106.9 Mauricie. Oui. On voit ton penchant tout de suite pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, mais ceux qui le savent pas, Richard a été là longtemps sur les ondes de Kick, donc toujours heureux de retrouver sa gang qui ne t'a pas oublié, d'après ce que j'ai vu hier dans le message que t'as envoyé pour dire « Hey, je serai sur les ondes du Royaume ». Exactement. Et je suis revenu du Royaume en véhicule électrique hier. Oh, comment ça a été? Très mal. Ben oui, mais... 4 charges. Il faut que je recharge mon véhicule 4 fois. Non, mais il y a juste une étape. Oui, mais attends. T'as fait quoi? J'ai rechargé à Place du Saguenay une première fois. Puis là, arrivé à la Terrière, j'ai dit, moi-tu traverser le parc quand il fait froid, on a moins d'autonomie. Ouais. Ah, je vais en remettre un peu à la Terrière. Enfin, j'en remets un peu à la Terrière. Puis là, j'ai dit, je vais me rendre jusqu'au camp Mercier. Je vais aller faire de la raquette. Pendant que je fais de la raquette, ça va recharger. Mais quand je suis arrivé au camp Mercier, les 4 bornes de recharge étaient occupées. J'ai attendu 2 heures avant qu'il s'en libère une. Bon, t'as-tu compris, là? Attends, j'ai pas fini. T'as-tu fini par comprendre que c'est... Attends, j'ai pas fini. Là, après ça, vu que c'était pas une borne de charge rapide, il a fallu que je recharge une 4e fois à Stoneham pour me rendre jusqu'au quartier Saint-Sacrement. Place Saguenay, La Terrière, Camp Mercier et Stoneham. Et Stoneham. Ouais, moi, je fais l'aller-retour. Je fais un aller-retour avec mon gros char polluant que tu peux me traiter de tous les noms, mais je suis quand même capable de faire le parc 2 fois aller-retour avec la même tank. C'est... OK, mais c'est en hiver. En été, c'est moins pire? En été, je le fais d'une traite. Okay. Là, tu peux m'écœurer, je vais t'aider un peu, là. Tu peux m'écœurer avec mon plein en me disant combien ça m'a coûté fouler mon 4x4. Ouais. 110. 110 piastres? Ah, des fois, Okay. je vais jusqu'à 100, pas loin. Ouais. Okay. Je pogne-tu 100? Parce que moi, je tank assez souvent, j'ai peur de manquer de gaz. Je me rends jamais au bout, là. Fait que je dis 100, puis c'est peut-être 90. Mais bon, il y en a qui ont des pick-up, puis etc. Fait que là, moi, je t'écœure avec tes 4 recharges. 25 piastres que ça m'a coûté, moi. Bon, ben c'est ça. Est-ce que ça valait, là? C'est telle est la question. Admettons que tu me payes 75 $. J'arrête-tu 4 fois? Non. Au lieu de faire le parc en one-shot, pardonnez l'expression, en une fois, mettons, ça vaut-tu le 75 $ d'arrêter 4 fois? Ben là, 2 heures à attendre qu'une borne se libère. Mais à mon taux horaire, j'arrive en dessous. C'est ça. J'arrive en dessous. Tu gagnes combien de temps, toi, Richard? Je suis pas au courant de tes... Je suis pas sûr que ça vaut la peine. En tout cas, 25-226, mais là, avant... Hey, là, ça va rentrer les textos. Ah là, ça arrête pas. Ouais, là, c'était quand même exceptionnel. Il faisait combien au mercure? Moins là? 20. Parce que je suis capable de défendre les chars électriques. Je suis conscient que c'est l'hiver, c'est pas tout le temps de même. Puis bon, puis ils sont de mieux en mieux. Puis ça dépend des modèles. T'es-tu à l'aise de dire ton modèle ou pas? C'est un Kona électrique 2021. Puis là, les gens me demandent c'est quoi l'autonomie. En été, c'est à peu près 400 km. Puis en hiver, quand il fait moins 20, c'est 250. Mais 250, tu n'as pas... C'est parce qu'à un moment donné, quand il fait très froid, moi, il y a une tortue qui s'affiche dans mon tableau de bord. La tortue dit... T'en auras pas assez pour arriver, je vais diminuer ta vitesse. C'est-tu vraiment une tortue? C'est vraiment une tortue. Je te crois pas. Ah, je vais te montrer. Mais c'est donc bien baveux. Oui. Il y a une petite tortue qui te dit ralentis, Richard. Ouais. OK, une tortue ninja. Même pas ninja, là. Une straight. Une vraie tortue. Il y a une tortue qui allume, puis sur l'autoroute, elle m'a déjà réduit ma vitesse à 50 km/h. Puis là, j'étais là, mais oui, mais cette tortue, on peut-tu l'enlever? Non! Nous autres, on considère que si tu veux te rendre à la prochaine borne, tu vas rouler 50 sur l'autoroute. Fait que pendant que toi, dans ton beau char électrique pour sauver de l'argent, tu suis ta tortue, sais-tu ce que je fais, moi, dans le parc? Je suis un lièvre. Je m'en trouve un qui roule 130, puis je le suis, puis je brûle du gaz en sacrament. Puis je pollue, là. C'est des farces. Hey, j'ai dit 130. Ouais. Mettons 120. Non, mais tout le monde sur l'autoroute, la 20, la 40, on a déjà suivi un lièvre. Un lièvre, c'est quelqu'un qui roule un petit peu plus vite. Tu te caches en arrière en hypocrite. J'aurais pas fait ça dans le parc l'hiver. OK? Je suis pas un malade. Beau soleil sur la 20, j'en pogne un qui roule 130, c'est sûr que je le suis. Moi aussi. Fait que toi avec ta tortue, moi avec mon lièvre. Ouais, mais c'est correct. Tu sais quoi le fun de l'affaire? C'est de suivre quelqu'un à 130, puis dans la réserve phonique des Laurentides, il y a une cuve à un moment donné. Moi, j'arrive en haut de la cuve, j'étais avec mon garçon. Puis là, on voit à peu près 1 kilomètre plus loin, il y a une voiture qui fait du radar. Et mon lièvre voit pas la police. Moi, je la vois, je lève le pied, puis le lièvre se fait pogner. Ça t'es-tu déjà arrivé? En montant. Un lièvre? À Stoneham, on était 4 en arrière du lièvre. Je te le jure.
Le gars, il avait une vanne et, à mon avis, c'est d'une tristesse. Je pense que c'est des employés temporaires. Parce que c'était une vanne de travailleurs. OK? Ça avait l'air des travailleurs. OK? Parce qu'une petite vanne, sont 4 là-dedans. Tu sais, puis il y a du monde là, qui font toutes sortes de travaux là, dans le parc l'été, là, dans la forêt. Ouais. Ça avait l'air à des travailleurs forestiers, un peu temporaires. Bref, de l'extérieur. Le gars, il roule en sacrement. Là. Il roule à 140. Puis c'est des travailleurs. Fait qu'on est 4 à l'avoir suivi. À Stoneham, il se fait pincer. Le seul. Puis là, à un moment donné, il se fait pogner, puis tu passes en avant de lui, là. Tu sais, j'ai envoyé la main. J'ai envoyé mon numéro de compte. Dis-moi, je vais t'envoyer un peu d'argent. T'aurais dû envoyer le corps de la contravention. Vous étiez 4 à suivre. Les 3 autres, regarde, s'ils donnent pas, ils donnent pas. T'aurais pu contribuer. J'aurais pu faire signe aux autres. Hey, on s'arrête tous au McDo à Stoneham, puis on fait un pote pour le lièvre. Mais la petite tortue est bonne en maudit. Écoute, je vais me mettre la photo sur mes réseaux sociaux. Mais quand tu vas à Toronto, parce que je sais que pour ton amour du sport, baseball, tennis, tout ça, tu vas des fois à Toronto, ça te décourage pas ce que tu viens de nous conter là? Oui. Tu aimes encore ton char électrique? Oui, mais je prends exemple le véhicule de mon garçon à essence. Quand mettons, je suis avec mon garçon, ma blonde, on prend le véhicule à essence. Puis honnêtement, à Toronto, c'est quasiment... Ça coûte à peu près la même chose en électricité qu'en essence parce que la recharge est plus chère en Ontario. Ah oui? Je savais pas. Les États-Unis, le gaz est moins cher aux autres parce que le gaz est moins cher en Ontario. Là, on se fait vraiment avoir au Québec. Mais ici... La recharge électrique, tu vois, je suis tellement pas là-dedans dans cet univers-là. La recharge électrique est moins chère ici qu'en Ontario. Tout à fait, puis bien moins cher qu'aux États-Unis. OK, donc tu continues à aimer ton char quand tu te promènes dans la ville de Québec. Autrement dit, où tu sauves tu sauves de l'argent par rapport à moi, là. Aucun doute, mais j'ai un 4x4, un SUV, bon. Puis moi, dans mon souterrain, il y a la borne de recharge, elle est gratuite. Elle vient avec, ça me coûte 100$ par mois, mais il y a 2 bornes de recharge. Fait que moi, quand j'arrive, je me plug, ça me coûte rien. Honnêtement, j'ai sauvé à peu près 15 000 $ en essence là, au cours des 4 dernières années, mais je roule beaucoup. Je suis rendu à 155 000 km. Bon. J'ai sauvé à peu près 15 000$ de gaz. Bon, ben j'aime ça, regarde. On a fait le tour. Fait... Mais hier, j'ai été arrêté 2 heures au Grand Mercier à attendre une charge qui se libère. Mais je dis, mon opinion sur les chars électriques, puis c'est pas que je veux ramener tout le monde autour de la même table, c'est pas pour tout le monde. Moi, je plaide pour qu'on respecte les gens. Avec toutes les raisons que tu as données, il y en a qui préfèrent encore des chars à essence. Je pense qu'il faut respecter ça. Puis, ceux comme toi qui ont des chars électriques depuis quelques années, là, vous n'êtes pas des caves, là. J'imagine que vous en profitez puis vous êtes gagnant en quelque part. Et tant mieux. Moi, ce que j'aime pas, c'est la pression de la société qu'on met parfois dans les médias ou etc. sur le char électrique poussé vers ça. Parce que tu viens de faire une démonstration que en hiver, c'est peut-être pas pour tout le monde, selon tes besoins, selon... C'est là, toi, si c'est un voyage d'agrément, c'est tel que tel. Mettons que c'est un voyage de travail, là. OK? Puis, ou que tu as un rendez-vous important, ou etc., ou tu as des enfants en bas âge dans l'auto, c'est peut-être pas tout le temps évident et la meilleure affaire. C'est juste ça que je veux dire. Il y a des services policiers qui ont des véhicules 100% électriques. À Repentigny, ils ont un véhicule électrique. Fait que moi, ma question, c'est, je veux dire, faut pas que la poursuite soit trop longue. Là. Ouais. T'as un char électrique, OK, parfois on va le toffer. Ouais. La police peut dire, donne-moi un break, moi, je vais manquer de batterie tantôt. Regarde, je recharge. Attends-moi, je recharge.